Bienvenue à ce point de presse pour souligner la semaine d'économie sociale. Donc, ça va se passer, c'est une activité qui va se passer à TVCO, dans leurs locaux. C'est un porte ouverte et ça s'adresse aux citoyens qui veulent participer ainsi qu'aux entreprises d'économie sociale. Et dans ce cadre-là, nous allons avoir l'occasion de présenter ce qu'est une entreprise d'économie sociale. Il y aura plusieurs activités que M. Charret va vous présenter plus tard. Donc, ça va se passer le jeudi 13 novembre 2014, de 15h à 19h, dans les locaux de l'hôpital, au 5e étage. C'est au 74 rue Ambroise Fafard, à Baie-Saint-Paul. Alors maintenant, je passe la parole à André Simard qui va nous parler un petit peu du contexte de l'économie sociale, des entreprises d'économie sociale ici. Hey, merci, Mme Germain. M. Charret, écoutez, l'économie sociale en région, je pense que c'est un des moteurs économiques de notre territoire, là. Le thème de la journée ou de la semaine, c'est les entreprises d'économie sociale, une richesse collective à découvrir. Je pense que c'est toujours un peu des entreprises qui sont souvent méconnues. Ce n'est pas des entreprises qui vont chercher à avoir souvent une grande visibilité parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps de le faire. Ils ont plus le temps de rendre des services ou de faire leur mission. Mais dans notre territoire d'MRC, c'est 24 entreprises. Là. C'est quand même assez important comme participation. C'est 412 emplois. Là. Il y a des emplois dans ça, d'excellents emplois qui sont des emplois sur une base annuelle. Là, on a longtemps entendu dire l'économie sociale, c'est l'économie de la misère. Là. Mais je pense que c'est pas le cas. C'est vraiment là, dans différents services. Là, ça touche l'alimentaire, la câbleau-distribution, la culture, l'agroalimentaire, la foresterie, les services de santé, les services jeunesse, le transport. Il y a des entreprises manufacturières qu'on ne pense qu'à BEFCO, qui est une entreprise qui fait la deuxième et la troisième transformation du bois, une entreprise durable. On pense à l'atelier La Circonstance, c'est des manufactures finalement, mais qui opèrent sur une base d'économie sociale. Puis l'ensemble de ces entreprises-là ont près de 12 millions de chiffres d'affaires. Donc, drôlement important. Comme je vous disais tantôt, entreprise souvent méconnue, puis c'est une richesse inestimable là, pour une communauté comme Charlevoix, là, d'avoir. C'est un pan important du développement économique de notre MRC, puis on parlait en début de semaine de richesse collective. Là. Ça aussi, ça amène de la richesse collective, ça augmente la richesse, ça fait travailler des gens qui, pas nécessairement, des fois, auraient la chance de travailler. Quand on pense entre autres aux entreprises d'insertion, où on va aller chercher des gens, on va les réinsérer à l'intérieur du marché du travail, et ça nous fait grandement plaisir là, de soutenir la semaine, de soutenir la télévision communautaire dans son activité qu'ils vont vous annoncer tout à l'heure, quand M. Charret et Sylvie m'ont parlé d'être partenaires. Ça a été oui tout de suite. Là, on a quand même des liens assez proches avec les entreprises d'économie sociale via notre fonds d'économie sociale où, bon an, mal an, on a investi des sommes d'argent importantes là, dans le soutien de l'entrepreneuriat de l'économie sociale. Donc, c'est un peu le message qu'on voulait passer là, sur ce type de développement-là à l'intérieur du territoire de notre MRC. Bien, merci beaucoup, M. Simard. Maintenant, on va demander à M. Hernan Charret, qui est le directeur général de TVCO, de nous présenter l'activité qui aura lieu chez lui. Bien, merci, Mme Germain, M. Simard. En fait, c'est pas compliqué. On voulait nous s'impliquer parce que moi qui viens du privé, j'étais plus ou moins en contact avec le monde de l'économie sociale. Et en arrivant à TVCO, j'ai découvert qu'on était une entreprise d'économie sociale. Alors, j'ai dit, ça fait quoi dans la vie, une entreprise d'économie sociale? Puis quand j'ai vu passer effectivement le mouvement ou l'organisation des semaines de l'économie sociale, ben là, je me suis dit, je pense qu'il faut faire quelque chose. Et en plus, on est un média, donc on est un diffuseur. Ben, je pense qu'on peut jouer un rôle un petit peu plus dominant et venir en aide à toutes les entreprises d'économie sociale. Outre le fait que nous, on le souhaite, on peut venir en aide à toutes ces entreprises-là, dû au fait qu'on est un diffuseur. Alors, on a voulu, nous autres, un petit peu démystifier ce qu'est la télévision, le médium comme tel. Et de là, on a voulu, dans le fond, participer en faisant une porte ouverte qui va avoir lieu le 13 novembre, dans le but d'inviter la population
à venir voir un peu ce qu'est une télévision, qu'est-ce que ça demande comme organisation, comme installation, avoir la possibilité, parce qu'on nous voit beaucoup dans la rue, mais très peu, effectivement, en termes de studio, en termes de bureaux. Donc, on invite les gens à venir nous voir. Question de prendre contact avec ce qu'est le médium comme tel. Voir qu'il y a des studios, voir qu'il y a des bureaux, voir qu'il y a des studios de montage, jaser aussi avec le personnel. On n'est pas nombreux, mais on est très ouverts. Puis quand on se voit ou on se fait voir dans la rue, on est plus ou moins en mesure de jaser avec le monde parce qu'on travaille. Là, ben, finalement, ils vont pouvoir venir. On invite aussi les entreprises d'économie sociale à venir nous voir. Bon an, mal an, je pense que la télévision communautaire, de par les émissions qu'elle fait, on aide grosso modo 40 organismes, effectivement, dans la région. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'organismes, mais on a plus ou moins le temps de discuter avec eux autres. Alors, on aimerait que ces gens-là viennent aussi nous voir, puis discuter avec eux autres, puis voir si de fait, il n'y aurait pas des projets possibles en termes de contenu d'émission pour venir en aide à ces organismes-là. Donc, davantage orienté d'identifier leurs besoins de façon, suite à ça, à peut-être produire des émissions, produire des entrevues, produire des reportages autour de ces entreprises-là, qui, de fait, comme M. Simard l'a dit, ont un rôle assez dominant à jouer. Bien sûr, on invite aussi, outre la population, les entreprises, ben, les gens qui sont bénévoles, parce que pas ces gens-là se font voir, et peut-être que ça sera une occasion de discuter avec les auditeurs et les téléspectateurs, de fait, de la station. Alors, dans le fond, on veut démystifier ce qu'est la télévision, on veut rentrer en contact avec eux autres, puis lors de cette journée-là, on va peut-être faire un mini-sondage auprès de la population en général, leur demandant c'est quoi, selon eux, une entreprise d'économie sociale. Ça fait quoi dans la vie? Ça mange quoi? Et à partir de là, avec les réponses que l'on pourra avoir, faire un mini-montage pour qu'on pourra présenter suite à ça sur nos ondes dans le cadre d'un résumé là, de ce qu'aura été notre journée comme telle. Et peut-être aussi en même temps, puisqu'il y aura des entreprises d'économie sociale, on leur demandera, eux autres, c'est quoi la perception qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils font en termes d'entreprise d'économie sociale? Là, on pourra comparer un petit peu la perception des gens versus la réalité, donc les entreprises comme telles. Alors, on aura l'occasion, suite à cette rencontre-là, de effectivement montrer sur nos ondes qu'est-ce qu'il y en est et de le diffuser, bien sûr, aussi à Internet, puis de l'envoyer peut-être à tout l'ensemble des entreprises qui se seront présentées en termes d'économie sociale. Alors, en grosso modo, c'est ça. Bien sûr, on invite quand même les gens, il va y avoir des petits goûters. On espère que ça sera au goût de tout le monde. Je pense que ça devrait, avec M. Fragny qui va nous fournir la bouffe. On aura des petites bouchées quand même intéressantes. Et dans le contexte actuel, ben, ça se passe entre 15h et 19h. On disait dans les locaux de l'hôpital. Oui, on est dans les locaux de l'hôpital, au 5e étage. C'est une des raisons pourquoi aussi on le fait, parce que les locaux ne sont pas propices à une visibilité au niveau de la télévision. Quand on va à l'hôpital, on va à l'hôpital, on ne va pas à la télévision. Pour nous, le monde savent qu'on existe, mais savent plus ou moins où est-ce qu'on existe physiquement. Alors, c'est un peu le but derrière tout ça également. Et puis, vous avez des nouveaux studios aussi? On a effectivement rafraîchi nos studios. Ça fait que les gens auront l'occasion de voir de quoi ça a l'air un studio avec le montage et comment on s'installe quand on tourne une émission. Alors, oui, ça va être plaisant à montrer. Puis, on aura peut-être d'autres choses aussi, des petites surprises autour de ça. C'est bon. Alors, merci, M. Charret. J'aimerais juste souligner que cette activité-là, comme l'a dit M. Simard, le Centre local de développement de la MRC de Charlevoix est partenaire, mais il y a également le pôle régional d'économie sociale de la Capitale-Nationale qu'on remercie pour nous aider à tenir cette activité-là. Et j'aimerais inviter une collègue à moi, qui est Annie Girard, coordonnatrice des sacs d'emprunt, qui a également une activité pour la semaine d'économie sociale, à nous présenter son activité. Alors, viens, Annie. Est-ce que je m'installe? Bien, tu peux t'asseoir à ma place. En fait, ce ne sera pas très long. Je trouve ça très intéressant. Je pense que je vais y aller. Vous êtes la bienvenue. J'espère bien. En fait, nous, dans le cadre des semaines de l'économie sociale, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un 5 à cercle édition spéciale. Un 5 à cercle? Oui, un 5 à cercle, parce que c'est les cercles d'emprunt de Charlevoix.
Donc, habituellement, on fait toujours un 5 à cercle à chaque année, environ dans le mois de janvier. On a décidé un peu de le devancer pour inviter nos partenaires, nos entrepreneurs, les amis des cercles. Dans le cadre donc des semaines d'économie sociale, on va faire un lancement d'un outil qui est les entrepreneurs qui sont en action, les entrepreneurs en affaires. Il y a plus de 80 entrepreneurs qui sont toujours en affaires, qui ont passé par la démarche des cercles. Donc, on veut les mettre en lumière. Et puis, on en profite. Et puis, nous aussi, c'est le pôle de l'économie sociale qui nous permet de tenir cette activité-là spéciale. Ça se passe à l'auberge de jeunesse de la Malbaie. Et c'est aussi spécial. C'est la première fois qu'on fait un 5 à cercle à la Malbaie. Fait qu'on est bien content de ça. Voilà, tout est dit. Et c'est mardi à